Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, ce vlog, ça va faire des années que j'ai pas fait de vlog, je voulais vous emmener dans un endroit assez particulier qui m'est très cher et dans lequel j'adore venir très régulièrement pour me ressourcer en tant qu'entrepreneur. C'est très important pour nous, créateurs de contenu, trouver des idées, trouver de l'inspiration. Et certains le trouvent dans des livres, dans des lectures, dans de la consommation de contenu. D'autres le trouvent dans des endroits, dans des paysages. Et là, c'est ce que je voulais faire. Et en fait, tout simplement, vous amener au bord du précipice pour vous montrer un petit peu. Non, c'est complètement faux. Je viens jamais ici en fait. Pourquoi est-ce que je viens jamais ici? Parce que d'habitude, c'est toujours blindé. Mais le but de venir ici, c'est pour faire une vidéo, pour vous parler d'un sujet assez important, qui est un sujet lié à être entrepreneur sur Internet et la parentalité. Alors, je ne suis pas un expert en parentalité, mais j'ai 2 enfants. J'espère, ils sont en bas âge. J'espère que je m'en sors plutôt pas mal dans leur éducation. Mais je voulais parler de sujets assez importants, liés peut-être que d'autres entrepreneurs comme moi, je sais pas, vivent les mêmes choses. Ils sont entrepreneurs, ils travaillent à partir de la maison, ils ont voulu passer sur le digital, travailler à partir de la maison, travailler sur Internet, avoir je sais pas, cette autonomie peut-être financière, géographique, de temps, pas de contraintes entre guillemets, de supériorité hiérarchique. Ils sont rentrés dans l'entrepreneuriat sur Internet, ils ont voulu avoir ce confort de travailler à partir de la maison, mais ils se retrouvent face à des difficultés liées au fait d'être parent, d'avoir des enfants, de vouloir être présent pour ses enfants. Et je voulais aborder quelques sujets. Je vais diviser cette vidéo en 5 points. 5 points assez, j'estime en tout cas, importants. Le 5e pour moi, depuis mon expérience sur le digital, depuis maintenant pas mal d'années que je fais ça, c'est selon moi le point le plus important. Surtout après avoir investi des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans du coaching, des formations, des masterminds. C'est selon moi le plus important. On démarre tout de suite. Je suis désolé pour les lunettes, c'est juste que la luminosité est absolument terrible. On est en plein mois de juin et il fait 18 degrés. Va comprendre, il fait super froid. Premier point important, la plupart des entrepreneurs qui se lancent sur Internet dans le but d'obtenir cette fameuse liberté, on va dire, ils rentrent sur Internet pour fuir ce que les Américains ou les Anglais appelleraient le 9 to 5, le 9 à 5. Le but en fait, c'est de fuir le plus possible les horaires de bureau classiques, le temps de travail classique, de se dire tous les boulots, je vais au travail, métro, boulot, dodo, 9h, 17h ou 9h, 18h ou à 8h, etc. Vous voyez en gros là où je veux en venir. Et c'est d'avoir cette autonomie et cette indépendance de pouvoir gérer soi-même son temps. Sauf que le point le plus important et le premier point de cette vidéo, c'est que lorsque vous êtes entrepreneur sur Internet et que vous avez des enfants et qu'ils sont scolarisés, eh ben, l'école fonctionne pour la plupart de 9 à 5 heures ou entre 8 heures et 18 heures, ça va dépendre, d'accord, mais en gros de 9 heures à 5 heures, de 9 heures à 16 heures, c'est le temps pendant lequel vos enfants ils sont à l'école et c'est le seul moment que vous avez dans la journée, ou en tout cas moi ça me concerne, c'est le seul moment que j'ai dans la journée pour pouvoir réellement travailler, développer mon activité, me concentrer, faire des tâches, mettre en place des choses, faire des ventes, m'occuper du service client, m'occuper de mes clients, créer des formations, créer du contenu comme maintenant par exemple, parce que actuellement les enfants ils sont à l'école. Et lorsque on rentre sur Internet, le but c'est de vouloir quitter le 9 à 5, mais lorsqu'on commence à avoir des enfants et qu'on scolarise ses enfants, on veut à tout prix retrouver un 9 à 5, travailler en fait en tout cas de 9 heures à 5 heures. Dans un sens, ça veut dire que c'est sûr que si vous êtes entrepreneur sur Internet et que vous avez des enfants, un ou plusieurs enfants, scolarisés ou pas, mais que vous êtes quelqu'un qui a envie de s'impliquer dans l'éducation, dans la croissance, être présent dans le développement de vos enfants. Et il est clair et net que lorsque vous avez des enfants, le seul moment que vous avez, c'est pour travailler de 9 heures à 5 heures et c'est quand ils sont scolarisés. Sinon, il va falloir travailler tôt le matin, tard le soir. C'est vous qui allez gérer vous-même votre emploi du temps. Mais il faut bien se rendre compte à l'évidence aussi que lorsqu'on a des enfants, c'est quasiment en bas âge, c'est quasiment impossible de pouvoir avoir un moment à soi, un moment de concentration. Moi, je le vois ne serait-ce qu'avec ma femme. Lorsqu'on est tous les deux installés et qu'on essaye d'avoir une discussion sur des projets futurs, des projets de développement, des projets de déménagement, de voyage ou quoi que ce soit, à partir du moment où on s'installe tous les deux et qu'on décide de enclencher une conversation, au bout de 1 minute, tu peux être sûr et certain
qu'il y a un gamin qui va venir dans nos pattes et qui va venir commencer à vouloir discuter, poser des questions. Il y a toujours un truc urgent pour eux à résoudre à ce moment-là. Et aussi, ça va de soi, il y a des choses quand vous avez des enfants et que vous travaillez sur Internet, même si vous dites bah, aujourd'hui je sais que j'ai une journée entière parce que je sais pas, on est lundi, ils sont à l'école, je les ai déposés à 9 h du matin, à 8 h 30 et je vais récupérer que à ce soir à 16 h, 16 h 30. Et ben, il y a aussi des imprévus. Il y a le fait que vos enfants ils tombent malades, il y a des profs qui tombent malades, il y a des cours qui sont annulés, ça dépend quel âge ils ont, etc. Et donc ça fait aussi partie des imprévus, ça fait aussi partie des côtés un peu négatifs de l'entrepreneuriat lorsqu'on est parent et de se dire, ben voilà, je sais qu'aujourd'hui j'avais des choses prévues, il va falloir que je revoie mon emploi du temps, il va falloir que je revoie les tâches que je m'étais données sur cette journée parce que j'aurais peut-être pas le temps de les réaliser et de les terminer parce que j'ai un enfant qu'on aime et qu'on adore, mais qui va me rester dans les pattes toute la journée. Point numéro 2, avoir un espace de travail dédié. C'est extrêmement important pour nous, entrepreneurs, créateurs de contenu, créateurs, je sais pas, créateurs de projets, de services, d'offres, de ce que vous voulez. C'est important d'avoir un espace dédié. Si vous avez la chance de savoir que vos enfants ils sont à l'école de telle heure à telle heure et qu'ils ne tombent jamais malades et que vous n'avez pas forcément d'espace dédié, vous pouvez vous créer un espace bureau dans la table du salon par exemple pendant un laps de temps, mais c'est d'avoir un espace dédié au travail. Dans l'idéal, c'est d'avoir une pièce supplémentaire pour pouvoir le transformer en espace de création, en bureau, ça c'est vous qui allez décider, mais l'objectif c'est d'avoir un espace dédié. L'avantage, c'est que ça vous rentre dans un mode aussi on va dire d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans la pièce, moi j'ai un bureau, j'ai la chance à la maison d'avoir une pièce en plus, les enfants ils sont petits, une des chambres c'est mon bureau, c'est mon studio pour créer du contenu aussi. Mais l'avantage c'est que quand je rentre ici, quand je m'assois à ce bureau, à cette chaise, eh ben, je suis en mode entrepreneur, je suis concentré sur ce que je fais. Je ne vais pas divaguer dans, je sais pas, scroller sur Internet, consommer du contenu que ce soit. Je sais que j'ai un temps dédié pour travailler. Lorsque je suis à cet endroit-là, c'est pour travailler. Et comme je le dis, pas forcément tout le monde a les moyens d'avoir une pièce supplémentaire pour le faire. C'est l'idéal. Maintenant, si l'objectif, ça doit être de prendre, de louer un bureau dans un open space, dans un coworking, etc. Si vous devez le faire une fois par semaine parce que vous savez que c'est votre jour de productivité et que le reste, vous êtes un peu plus souple sur vos horaires, il faut faire ce qui doit être fait justement pour pouvoir avoir ce côté professionnel, ce côté structuré, cadré et surtout lorsqu'on a des enfants. Même moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée et parfois, je déteste faire ça, mais parfois, je suis obligé de fermer la porte. Je déteste fermer la porte parce que je veux toujours me rendre accessible pour mes enfants. Mais parfois, je dois fermer la porte parce qu'ils doivent comprendre que quand la porte elle est fermée, c'est un moment très spécifique, c'est un moment où j'ai besoin de me concentrer, soit parce que je fais quelque chose de technique qui me casse la tête et j'ai besoin d'être concentré, soit parce que je suis dans une phase de création, de créativité et j'ai besoin aussi de ne pas être dérangé, d'être à l'intérieur de cet espace, de cette zone de travail. Ensuite, point numéro 3, c'est vous devez devenir un maître, un as dans l'art du time management. Pourquoi? Parce que vous devez créer des blocs, en tout cas moi c'est ce que je fais, créer des blocs de travail. Ça veut dire qu'il y a un minuteur, il y a un compte à rebours et pendant un laps de temps bien défini, je vais m'affairer à une tâche bien spécifique et je dois m'obliger de finir cette tâche dans un temps imparti. Si je n'ai pas fini, je reporte la tâche au lendemain et je passe au bloc suivant. Si c'est une tâche qui est extrêmement importante, par exemple, je sais pas, un problème technique ou quoi que ce soit que je dois résoudre absolument parce que ça met en danger la survie ou le développement de mon activité, dans ce cas-là, c'est un bloc de temps qui sera plus long attribué à cette tâche spécifique. C'est devenir un as dans le time management. C'est aussi savoir quand démarrer et quand s'arrêter. Je me souviens à l'époque que j'étais athlète en université au Canada et que je vivais sur le campus, donc j'avais que ça à faire et j'avais la salle de sport qui était juste à côté. Donc quand j'avais du temps mort et que j'avais fini mes devoirs, que je faisais pas souvent, et ben j'allais souvent en fait en salle de sport, j'allais m'entraîner. Et je me souviens qu'un jour, un week-end, le coach, au hasard, il était venu dans la salle parce qu'il avait des choses à récupérer dans son bureau. Et il me regarde en me disant « Mais William, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici à t'entraîner ?» Je dis « Coach, j'ai que ça à faire de la journée. » Je dis « Voilà, j'ai rien d'autre à faire. » Il me dit « Non, non, non. » Il me dit « T'as pas compris. » Il me dit « Il y a un temps pour venir et un temps pour partir. » Et lorsque on est on développe son activité sur Internet et qu'on a des enfants, qu'on a une famille à gérer aussi, c'est très important de savoir quand est-ce qu'on doit démarrer le travail et quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Moi, je sais que j'ai pendant pas mal de temps lutté avec ça et ça a été un véritable challenge de savoir quand est-ce que tu décroches. Ça veut dire que je suis avec mes enfants. Dans ce cas-là, je suis pleinement avec mes enfants. Je ne suis pas en train de penser à mon business, je ne suis pas en train de penser à un client, je ne suis pas en train de penser à un mauvais commentaire qu'on a pu me faire sur Internet ou quelqu'un, une critique ou quoi que ce soit. Je suis 100% concentré avec mes enfants. Je ne travaille pas le week-end. Le samedi et dimanche, c'est off. Le vendredi ou le soir, quand je récupère les enfants, c'est off. Sauf si j'ai une urgence, forcément, ils le comprennent maintenant. Ils sont à un âge où ils peuvent commencer à le comprendre. Mais c'est important de savoir se dire aussi, voilà, j'ai fini, je ferme mon ordinateur,
c'est fini. Je pense maintenant à mes enfants, à ce que je suis en train de faire avec eux, mettre des activités en place, m'occuper d'eux, faire les devoirs, leur donner le bain, peu importe les tâches du quotidien, mais c'est très important pour éviter justement de créer des tensions parce que vous avez la sensation d'être incompris. Moi, ça m'est arrivé de me dire, mais attendez, vous ne savez pas à quel point c'est urgent, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui paye le loyer, ce qui paye les vacances, ce qui paye la voiture, ce qui remplit le frigo. Et vous ne comprenez pas que là, je suis assis en plein milieu du salon, vous êtes en train de regarder un dessin animé, mais c'est vous qui êtes en train de me gêner parce que je suis en train de travailler. Ce n'était pas le bon endroit, ce n'était pas le bon moment, ça crée des tensions à l'intérieur du couple, à l'intérieur avec les enfants, ça ne donne pas un bon exemple. Donc c'est extrêmement important de savoir mettre des barrières et quand est-ce que je dois m'arrêter. Point numéro 4, c'est aussi savoir se faire aider. Alors soit se faire aider soit parce que vous avez une équipe, mais une équipe, il faut la gérer, il faut la motiver, il faut la former, il faut la recruter, il faut la licencier. Soit vous utilisez aussi des freelancers, ça peut être l'autre cas. Moi, je suis solopreneur parce que c'est un choix. De temps en temps, très rarement, je fais appel à des freelancers quand j'ai des tâches bien spécifiques que j'ai plus du tout envie de faire. Mais sinon, il y a aussi, il ne faut pas hésiter à utiliser à notre avantage la technologie. Il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent sur Internet de mettre en place des automatisations, de remplacer une partie de notre travail manuel. L'inconvénient, c'est que ça peut demander une certaine courbe d'apprentissage pour apprendre à utiliser les outils, à les mettre en place. Autre inconvénient, c'est que qui dit outil, qui dit automatisation, ça veut aussi dire qu'on peut rentrer ou rencontrer des problèmes techniques qui peuvent nous freiner. Alors que parfois, ça aurait été beaucoup plus simple si on l'avait fait sur une feuille de papier. Donc l'avantage, c'est que la technologie, ça peut nous permettre d'aller plus vite, ça peut nous permettre de sortir de certaines tâches, d'automatiser certaines tâches. Mais aussi l'inconvénient, c'est qu'en contrepartie, on peut rencontrer quelques problèmes techniques qui parfois peuvent nous bloquer ou nous empêcher de travailler correctement. Et enfin, pour le 5e et dernier point, celui que j'estime en tout cas être le plus important, c'est de choisir aussi ça va en tout cas arriver lorsque vous choisissez vos mentors, lorsque vous choisissez des gens qui vont vous influencer, qui vont vous inspirer, que vous allez peut-être admirer pour certains. Et le plus important pour ça, c'est de choisir des gens qui sont exactement ou qui vivent ce que vous êtes en train de vivre ou qui sont dans le même palier, dans la même phase ou qui sont dans une phase similaire que vous êtes en train de vivre actuellement. Je vais vous donner un exemple. Au tout début, quand je me suis formé, forcément, sur le marketing sur Internet, j'achetais des formations, j'achetais des masterminds, je participais à des masterminds, des trucs comme ça. Et les gens qui m'influençaient, c'était des gens qui étaient soit célibataires, qui avaient soit peut-être 10 ans de moins que moi, beaucoup plus de temps pour travailler, beaucoup plus de disponibilité, où vous n'avez qu'un seul objectif en tête, c'était l'argent à tout prix. Et moi, je sais que ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'avoir une certaine qualité de vie, une certaine qualité de confort de famille. Et je voulais à tout prix, en fait, maintenant, quand je choisis quelqu'un qui va m'influencer, qui va m'apporter des solutions ou en tout cas dont je vais m'inspirer, je vais toujours essayer de choisir quelqu'un qui, je sais, va être à un niveau de vie, entre guillemets, similaire par rapport au mien. Dans le sens où je ne vais pas écouter un gamin de 20 ans, bien que ce ne soit pas du tout une critique, mais je ne vais pas écouter quelqu'un de 20 ans qui a peut-être des résultats qui sont plus gros que les miens, meilleurs que les miens, qui a une stratégie qui marche peut-être mieux que la mienne, qui est en train de tout d'exploser, mais on ne vit pas la même réalité. Moi, je suis parent, j'ai 2 enfants, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, je suis un enfant issu de, alors j'ai jamais rien manqué de ma vie, mais je suis issu d'une famille de génération d'artisans. Les artisans, ils travaillent le soir, le matin, les week-ends, les jours fériés, les vacances, etc. Et donc moi, je sais que ce n'est pas ce style de vie que j'ai envie d'avoir, en tout cas avec mes enfants, ce n'est pas cette relation que j'ai envie d'avoir avec mes enfants. Je fais en sorte qu'ils manquent de rien au niveau affectif et matériel. Mais ce que je veux, c'est être là. Je veux vivre les moments, les expériences que eux ils vivent. Je veux être témoin de ça. Je veux les aider, leur créer des souvenirs, soit que eux ils sont trop petits, ils vont oublier la plupart du temps. Mais en tout cas, je les crée pour moi. Et quand je vais trouver ou je vais chercher quelqu'un qui va m'influencer, qui va m'inspirer ou où j'ai peut-être un doute, je suis peut-être dans une phase aussi où j'ai besoin moi d'avoir un coup de pouce, eh bien, je vais toujours essayer de trouver quelqu'un qui, je sais, a une situation similaire à la mienne. Je sais qu'il est aussi parent. Donc ça veut dire que forcément, il rencontre les mêmes obstacles, les mêmes doutes, les mêmes peut-être problématiques que moi, je peux être en train de rencontrer. Et je sais que je vais aller chercher de l'inspiration auprès de ces personnes-là plutôt que d'aller chercher de l'inspiration auprès de, alors j'ai dit un jeune de 20 ans, mais ça pourrait être un vieux de 80 ans, bien qu'il aura l'expérience. Mais je sais que je vais aller chercher quelque chose. Parce que lorsque je me formais au tout début, c'était exactement ça. Je me formais avec des gars qui avaient, comme je disais, qui avaient 10 ans de moins que moi, qui n'avaient pas d'enfants. Leur seul but, c'était de gagner de l'argent sur Internet, de rouler en voiture de luxe et d'avoir des bimbos à droite, à gauche. Alors que moi, ce n'était pas du tout ma priorité.
Et ça peut être difficile de s'identifier, bien qu'ils aient une solution, ça peut être difficile à un moment donné de te perdre et de dire mais attends, je ne comprends pas. Comment est-ce que lui fait pour obtenir des résultats? J'applique son système, j'applique sa méthode et j'obtiens pas les résultats. Sauf que ce qu'il ne te montre pas dans la caméra, c'est que lui, il bosse de 5 h du mat jusqu'à 23 h et que toi, pendant cette période de temps, tu as aussi une famille à gérer, à développer. Donc c'est ça qui est très important. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous faites si vous êtes parent et que vous cherchez à développer votre activité sur Internet? Comment est-ce que vous faites? Quels sont vos 5 points à vous peut-être que vous mettez en place, vos astuces? Partagez-les dans les commentaires. Pour ceux qui souhaitent créer, développer leur activité sur Internet, j'ai une formation gratuite. Je montre tout, comment est-ce que moi j'utilise exactement le même système que j'utilise. Ma formation, elle s'appelle Hyper Organique. Il y a un lien dans la description. Je vous invite à la regarder. J'ai plusieurs milliers de participants à cette formation. Il y en a qui, juste avec cette formation gratuite, ils obtiennent de super résultats. C'est fait pour les parents, c'est fait pour les entrepreneurs qui ont des enfants. Si ça vous intéresse, jetez un œil. Merci d'avoir regardé. Et si la vidéo vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me le dire si je continue à faire d'autres vidéos comme ça ou pas. Merci et à bientôt. Bye.